On a vu sur l'agglomération de Limoges qu'il y avait des affiches qui avaient été donc collées par rapport à qui doit payer la crise, qui sont signées d'attaque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les objectifs et les thèmes de cette campagne? Mais en fait, c'est une campagne lancée par Attaque France par rapport à la situation actuelle dans le pays où on veut nous faire croire que la situation sanitaire aura un impact sur la dette et en gros, le gouvernement veut nous préparer à ce que ce soit les citoyens qui la payent. À la limite, ça pourrait être aux citoyens de participer à l'effort, mais il faudrait que tout le monde participe à l'effort et on voit bien aujourd'hui que les plus riches, eux, n'y participent pas. Pour exemple, Bernard Arnault, plus 62 milliards d'argent en 2020, Pinot, plus 15 milliards, Drahi, qui appartient à SFR et nombreux médias, plus 7 milliards, et Bettencourt, plus 21 milliards. Donc rien qu'avec ça, en fait, on peut payer la dette presque. Et le problème, en fait, c'est ça aujourd'hui, c'est que les médias nationaux rabâchent beaucoup qu'en gros, il va y avoir une dette, que ça a coûté, que la crise coûte. Mais en attendant, on n'a pas d'augmentation d'impôts pour les plus riches en France, alors que dans le même temps, aux États-Unis, qui n'est pas forcément le pays le plus à gauche et le plus social qu'il peut y avoir dans le monde, Biden commence à annoncer qu'il va falloir que les riches payent la crise et qu'on va augmenter les impôts pour les riches. Nous, c'est aussi pour ça qu'on a fait du collage, c'est aussi pour qu'il y ait une prise de conscience et rappeler que l'évasion fiscale, puisque le collage est aussi beaucoup autour de l'évasion fiscale est une injustice sociale et l'argent, il y en a, il suffit d'aller chercher où il faut. Oui, parce que ce qu'on entend aussi beaucoup et ce que le gouvernement veut nous faire passer comme message, c'est que pour absorber la dette, il va falloir faire encore un tour de vis supplémentaire et d'austérité sur les services publics, sur les moyens. On le voit par exemple dans les hôpitaux, et c'est aussi pour ça qu'on a mis beaucoup une affiche avec une infirmière, parce que ça parle aux gens. En fait, les hôpitaux, s'il n'y a pas de moyens dans les hôpitaux, c'est parce que c'est organisé, orchestré par les différents gouvernements depuis les 2 dernières décennies. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour infléchir ça. D'ailleurs, on l'avait vu lors du premier confinement, où le directeur de l'ARS Grand Est s'est fait licencier parce qu'il a dit la vérité que, en gros, malgré la crise et ce que mettait en avant la crise du Covid, sur le manque de lits dans les hôpitaux, malgré tout ça, le gouvernement continuerait sa politique d'austérité. Et en fait, le seul but, c'est quoi, hein? C'est toujours d'en donner plus au privé et de faire en profiter les plus riches, parce que ce qu'on a dit, hein, on peut le voir aussi dernièrement avec le vaccin. Hein. Les vaccins, il y a quelques milliardaires en plus cette année en France, hein, c'est les propriétaires des marques de vaccins, notamment le Moderna, il me semble. Donc ça, c'est un problème, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les plus riches s'enrichissent toujours plus. Donc oui, c'est bien aussi de mettre en lumière les écarts qu'il peut y avoir ici entre deux Bernard. Hein. Bernard, retraité avec 903,20 € de minimum vieillesse par mois en 2020, et à côté Bernard Arnault, plus de 62 milliards en 2020. Donc ça doit parler aux gens, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette campagne, c'est pour donner des messages un peu chocs et faire réagir, parce que le rôle d'Attaque, c'est aussi l'éducation populaire, et de faire réagir les gens et les informer sur oui, il y a d'autres possibilités, et il y a un moment, chacun doit se prendre en main, et en tout cas en parler, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les choses. C'est à force d'en parler et de mettre la lumière sur les incohérences et le foutage de gueule du gouvernement pour que ça puisse bouger et faire bouger les choses.